qu'on arrive aux doses du jour et on arrive sur l'audition de Yann Barthès par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Les gars, on va rigoler. Inquiétez pas, ça va être du bon. Allez, on le fait maintenant. C'est bon. Je ferai ça demain. Là, franchement, je peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. Donc, il a fait comme nous. Alors, je vous explique. Eux, donc c'était TMC qui était écouté, donc TMC et Yann Barthès et son producteur Laurent Bon. Il y avait également Julien Belvert, journaliste et chroniqueur de l'émission, et Ara Prikian, donc le numéro 2 de TF1. Donc, ils étaient 4, ils ont été interrogés 1 heure. Moi, j'étais seul et j'ai été interrogé 2h30. Bon, en plus, eux, ils avaient ramené des dossiers, sans déconner, on dirait qu'ils passaient l'agrégation. Bon, pas grave, c'est très sympa. On s'en fout. Je voudrais qu'on remercie Thomas Ménager d'être avec nous, député RN. C'est vous d'ailleurs qui avez demandé à ce qu'ils auditionnent. Exactement, parce qu'on ne comprenait pas comment ils n'étaient pas auditionnés alors qu'ils refusent de nous inviter. Et je suis très heureux aussi d'avoir Fabienne Colbock qui est avec nous, députée Renaissance. Et Fabienne, je voulais vous le dire, j'ai pas eu le temps de vous le dire, parce que tout le monde n'a pas eu le temps de me poser des questions quand j'étais à la commission. Mais vous m'avez posé de très bonnes questions. Je vous le dis, c'est vrai, parce que vous étiez... Elle était, bien sûr, elle cherchait quand même à essayer non, mais si, c'est normal de comprendre les choses. Mais c'était intelligent et c'était... Voilà, on discutait, c'était pas... comprendre. Vous n'invectivez pas, voilà, c'est ça. Moi, voilà, donc c'est plutôt... et Thomas, donc c'est grâce à vous donc qu'ils ont été entendus. Alors, ils ont dit que c'était la 2e fois. Ça se finit quand les commissions? Je crois que c'est bientôt. Demain, c'est la dernière. Demain, qui sera auditionné? Demain, c'est les ministres demain matin. Ah oui, ça. Et LCP, Public Sénat, demain après-midi. D'accord, très bien. Bon, très bien. Écoutez, donc aujourd'hui, alors ça a duré qu'1 heure. Moi, ça a duré plus de temps, mais c'est vrai que voilà, vous aviez plein de choses à me dire. Et moi, vous savez, ça me fait toujours plaisir quand on m'invite et que je reste longtemps chez les gens. Donc ça ne me dérange pas. Quentin Bataillon, le président de la commission, a démarré l'audition et dès le début, il voulait rappeler les règles à l'émission Quotidien. Alors oui, il est allé, franchement... il est révélé. Vous savez qu'ils devront faire un format télévisuel. Non, mais franchement, c'est un format télé. C'est un très bon président. Je vous jure, et franchement, je vous jure qu'il y a un truc. Les gens adorent ça. Et c'est hypnotique. En fait, on peut regarder ça pendant des heures. On aime bien. En fait, je sais pas, il y a une ambiance, il y a un truc. Et Aurélien Saint-Toul, non mais c'est vrai, il est dans le rôle du méchant. Il y a le bon, la brute et le truand. C'est exceptionnel. Franchement, regardez. La polémique vient du fait que ce soit, on va dire, des temps d'intervention, de magnéto-diffusés, non pas d'invitation. Pour autant, je pense sincèrement que le pluralisme est vraiment l'affaire de tous. Le risque, effectivement, lorsqu'on n'invite pas tout le monde, c'est que, et ça c'est un sentiment aussi très personnel, c'est que parfois, en victimisant certains partis, on leur donne finalement plus d'intérêt que s'ils venaient réellement sur le plateau aborder des sujets de fond. Je suis tellement d'accord avec Quentin Bataillon. Je vous jure, mais ça, c'est vraiment, pour moi, c'est excusez-moi, hein, c'est la chose la plus importante. Pour moi, je pense qu'il a tellement raison que quand on... Et c'est un mot qui va faire plaisir à mes équipes, ils adorent quand je dis ça. Quand on cornérise des gens ou un parti ou un groupe, je vais vous dire, c'est le meilleur moyen, franchement, de les faire monter et de les victimiser. Aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, les Français, en plus, et je pense à vous tous les soirs, je pense qu'ils ont envie d'entendre tout le monde. Moi je suis aussi content d'entendre Fabienne Colbock, que Thomas Ménager, que Gilles Verdez, même si parfois c'est difficile. Je ne vous le cache pas. Mais voilà. Mais ça, vous êtes d'accord tous les deux sur ce qu'a dit le président de la commission là-dessus? Très, très clairement, et c'était l'objet de cette commission. C'est-à-dire qu'à un moment, on a entendu tous ceux qui, comme vous, disent on invite tout le monde. Et les seuls qui vont fanfaronner sur Sud Radio pour dire nous, on fait le choix d'exclure 13 millions de Français, qu'on soit d'accord ou pas avec le Rassemblement national, c'est pas le sujet. En fait, aujourd'hui, ils se cachent derrière l'ARCOM en disant nous, on respecte le temps de parole, en faisant des magnétos, on se moque de nous, on nous tourne en dérision. Et il y a une différence entre la quantité et les qualités. Hein. Être en plateau, pouvoir avoir du contradiction. Moi, je sais que si je viens ici, Gilles Verdez va me tomber dessus, mais c'est le jeu. Mais même moi, quand je viens, il me tombe dessus. Donc, je ne pas sur tout le monde. Hein. Je comprends. Non, mais vous avez raison. On va revoir ça, mais c'est... Excusez-moi, mais c'est un petit peu malhonnête. Quand vous venez en plateau et que vous êtes invité, c'est pas pareil que quand on fait un magnéto où derrière, on va essayer quand même de vous tourner en ridicule. Non. Et c'est pas pareil. Donc ça, c'est un petit peu... voilà. Moi, je suis... Vous voyez ou pas, voilà, Fabienne Colbock, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, avec Thomas Ménager, je vous le dis, à la commission, eh bien, je vous le dis, même un Gilles Verdez, eh bien, même si... voilà, peut-être qu'il n'a pas vos idées, que ce soit vous, Fabienne ou Thomas, eh bien, je suis sûr qu'il se dit, eh bien,
Fabienne, et ils ont posé des bonnes questions. Je suis d'accord. Voilà, non mais c'est vrai. Oui, Voilà. informés en plus. Des questions qui font avancer le débat, alors que d'autres sont plus Il y en avait dans qui étaient là. Moi, l'invective et la quand j'y suis allé, il y en avait là qui étaient juste pour m'attaquer. Et en plus, je vais vous dire, le problème, c'est qu'ils ont posé. En fait, ils ont posé tous les mêmes questions. Donc voilà. En fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit des règlements de compte. C'est ça. En fait, Voilà. on est là pour informer. Et puis, en même temps, ce que j'ai bien aimé dans cette commission d'enquête, qui a été très médiatisée quand même, c'est de parler de nos travaux aussi, en tant que député. Parce qu'ils sont peu connus. Ces commissions d'enquête étaient peut-être peu connues du public. Et de parler de l'audiovisuel, qui est un sujet super crucial pour les citoyens. Et moi Fabienne ou Thomas, moi, j'ai appris des choses sur vous, sur comment se passait la commission, etc. Et je suis sûr que même vous, en m'auditionnant, en auditionnant d'autres gens, je suis sûr que, Fabienne, je suis sûr que vous ne me connaissiez pas très bien. Oui, bien sûr. Voilà, vous vous êtes dit, peut-être, voilà, on va voir ce qu'il fait, etc. Parce que, je vais vous dire, il y a plein de gens, Thomas, je sais qu'il connaît mieux l'émission, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se fient aussi qu'à des petits, des petits extraits sur les réseaux. Et je vais vous dire un truc. Vous savez que depuis la commission, et ça vaut ce que ça vaut, mais l'émission n'a jamais aussi bien marché. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit, tiens, peut-être qu'on va venir voir, et on entend plein de choses. Vous savez, il y a énormément de gens aussi qui font du mal sur les réseaux, et je le dis, et voilà, et donc qui font qu'on retient que le mal. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve que cette commission, moi je vais vous dire, au départ, on pensait, et on le prenait tous comme une punition, voilà, comme vraiment, et je vous le dis, moi au contraire, je trouve que ça a été, franchement, ça a été bénéfique, non seulement pour vous, parce que nous, moi je vais vous dire, il y a le meilleur moyen de crever les abcès et d'avancer, c'est de discuter. Bien nous, sûr. je suis persuadé qu'on en a discuté ensemble, Thomas, avec Fabienne, avec les autres députés. Et moi, il y en a plein même qui sont venus me voir à la fin, qui m'ont dit, ah ouais, franchement, on comprend mieux ce que vous faites, etc. Après, c'est ce que je vous ai dit, en fait. Ils vous ont fait quand même une grosse page de pub en voulant faire un peu les prud'hommes, parce qu'en fait, et on l'a vu encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez revenir, mais au final, le rapporteur Saint-Toul, il ne veut pas forcément faire avancer les débats. Il a encore parlé de vous aujourd'hui. Alors, c'était absolument pas du tout le sujet. On avait TMC, c'était pas du tout l'objectif. Écoutez, moi, vous savez, moi, les gens amoureux sont toujours les bienvenus. Alors, il y a le rappel du président de la commission n'a pas trop plu à Yann Barthès, qui était, il n'était pas bien, il n'était pas heureux d'être là, lui. Regardez. Donc, je m'appelle Yann Barthès, je suis savoyard et haut-savoyard, je suis journaliste. D'abord à iTélé, puis à Canal+, au Grand Journal, au Petit Journal. Et ensuite à Quotidien sur TMC, que j'incarne avec une équipe. Depuis 2016, je suis également co-gérant de la société de production indépendante Bangoumi avec Laurent Bon, qui est ici, et Élodie Bernard. Vous avez également demandé à interroger Julien Belvert, avec qui je travaille depuis 7 ans. Il est ici. Alors j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité, donc je ne vais pas vous dire que je suis ravi d'être là, mais c'est néanmoins une expérience. C'est néanmoins excellent. Alors bon, il était passé au plus de Montreuil avant d'arriver. Il est passé à Clignancourt. Sans déconner. Alors, est-ce que vous trouvez que la tenue est un manque de respect? Évidemment, vous, quand vous êtes venu, souvent ici, vous êtes parfois même en survêtement. Là, vous étiez habillé, vous avez une chemise, pas de cravate, mais une veste noire, une cravate, une chemise noire, etc. Vous êtes. Est-ce que vous trouvez que c'est un manque de respect pour vous, Thomas? Moi, j'ai pas envie de commenter la tenue de Yann Barthès. Après, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont... mon avis, personnellement, je suis pas trop fan, mais il y a beaucoup de gens. Juste... Moi, voilà, chacun. Vis-à-vis en fait de la représentation nationale, il nous a dit en gros, je viens, mais je vous respecte pas. C'est même une provocation. Moi, je trouve plus qu'un manque de respect. Après, il y a des gens sur Twitter qui ont dit ça. Moi, franchement, là-dessus, je vous dis la vérité, chacun. Moi, j'aurais très bien pu arriver autrement. Moi, en plus, je vais vous dire. Oui, mais vous l'avez pas fait. Non, mais en fait, moi, c'était une tenue qui me plaisait. Voilà, j'aimais bien. J'ai regardé, je dis, c'est pas mal. Mais j'aurais très bien pu venir. C'est une tenue confortable. Voilà. Bon, en plus, je vais vous dire un truc. C'était le matin, moi, c'était l'après-midi. Il a voulu faire le rebelle. Pas pareil. Voilà. Bon, après, Thomas, je comprends. Enfin, c'est la tenue plus. Je suis pas content d'être là. C'est à l'inverse. Vous êtes bien habillé pour vous. Vous avez fait un effort. Vous avez dit, je suis très content d'être là. C'est un honneur. Lui, il arrive. Il dit, je suis pas content d'être là. En gros, ça me fait chier d'être ici. Mal habillé, je trouve que c'est un peu un mépris et eux vont être jugés de manière très sympathique et vous, on va vous tomber dessus. Donc c'est un peu à l'envers. Surpris parce que lui, il fait ses émissions en costume. Toi, tu fais tes émissions comme ça. Donc si tu avais été comme ça, on aurait dit c'est Hanouna. Là, il est en costume toute la semaine et quand il va à l'Assemblée, à la République française, il se met avec une peau de chamois. C'est un choix politique. Excusez-moi, il n'a pas pris ça. C'est un message politique. Vous pensez que c'est un message politique? Il n'y a rien qui est au hasard, même dans toute cette mise en scène. Ouais. Sûr. C'est de la provoque. Les fiches, comment on dit, bien sûr, c'est une manière de dire je ne veux pas être là, je ne devrais pas être là, quasiment. Je ne sais pas ce que je fais là. Vous avez voulu m'interroger, voilà, je vais lire mes feuilles. Ostensiblement, il levait ses feuilles pour bien montrer qu'on lui avait sans doute écrit un texte. Et je trouve qu'il a été arrogant. Il voulait montrer qu'il était en défaveur de l'interrogatoire. Alors, selon lui, la commission. Il l'a dit. Il l'a dit, exactement. Alors,